les gens qui disent « mais ça ne fonctionne pas ». Mais ça dépend de ce que vous voulez travailler et comment vous voulez travailler. Et peut-être que vous n'avez pas la bonne manière. Cynthia Le Breton, créatrice de bijoux en pierre naturelle, pierres précieuses, semi-précieuses. Et j'utilise le bijou comme un outil d'accompagnement au développement personnel. Aujourd'hui, le bijou en pierre naturelle s'adresse à tout le monde, donc aux adultes, autant aux adultes qu'aux enfants. On va choisir sa pierre ou son bijou selon ce qu'effectivement on a envie de travailler chez soi sur le moment, ce qu'on veut développer, ce qu'on veut améliorer. Et quand on veut choisir une pierre pour un enfant ou un bijou, alors ça dépend de l'âge de l'enfant, mais si c'est un tout petit, alors c'est le parent qui fait l'autorité, donc il va choisir en fonction de ce qu'il veut améliorer chez son bébé, puisque la pierre peut être utilisée chez le bébé, chez le jeune enfant, et jusqu'à l'adolescence et encore autre chose. Alors, ce qui est préférable, c'est quand il a par exemple 6 ans, on va dire environ entre 4 et 6 ans, c'est de le laisser choisir, de l'emmener là où il va être au contact des pierres. Il va choisir, il va voir ce qui vibre avec lui. Il ira naturellement, puisque l'enfant ne peut pas se tromper. Tout comme l'adulte qui veut travailler avec les pierres, on ne peut pas se tromper. On va être attiré forcément par ce qui va nous faire vibrer, ce qui va résonner avec nous. Donc, le petit, il va toucher, il va aller vers la pierre. Et en général, donc moi, je suis là pour guider un peu le parent et lui dire effectivement, cette pierre-là va agir sur telle chose, émotionnelle, physique. Et c'est le parent même qui va dire, mais effectivement, c'est vraiment ce dont il a besoin en ce moment. Donc, pour le petit, on va dire entre 4 et 6 ans, comme je disais avant, le laisser choisir. Le bébé, toujours aller vers des pierres très, très douces. Donc sur du quartz rose, par exemple, sur la pierre qui va donner au bébé la sensation du cocon maternel, de l'amour maternel, de tout ce qui est chaleureux et tout ce qui est calmant. Voilà. Donc du quartz rose, encore une fois, on peut le mettre sous un berceau, donc sous le matelas. Choisir la pierre suffisamment grosse, puisqu'on n'ira pas sur un bijou, mais sur une pierre vraiment. Et choisir cette pierre-là pour que le bébé ne risque, si par hasard il arrivait à accéder à la pierre, qu'il ne puisse pas se blesser, donc l'avoir polie, si possible, le quartz rose. Donc là, je vous montre 2 pierres, donc une brute et une polie. Là, la pierre brute est un quartz rose, donc la pierre dont on parlait pour les bébés. Et là, c'est une cornaline qui est polie. Faire très attention quand on utilise une pierre brute parce qu'elle peut être tranchante. Donc, si c'est pour un jeune enfant, ça peut être blessant. Faire très attention. Aller plus sur une pierre polie. Après, qu'est-ce qu'on rencontre chez les bébés, par exemple? Tout ce qui est colique, la colique. Aller sur une malachite. Donc, c'est une pierre verte qui a des strates. Et ce qu'on va faire, c'est essayer d'avoir la pierre en contact avec le bébé, le ventre. Donc, essayer de chauffer un petit peu la pierre et de poser la pierre en galet très plat sur le ventre du bébé. Donc, ça va l'aider à se sentir, donc ça va réchauffer, ça va l'aider à se sentir mieux. Et la pierre va aller directement travailler par rapport à son centre énergétique, la colique. Donc, bien comprendre que selon ce que l'enfant il vit, il y a une pierre pour ça. Et il faut vraiment choisir la bonne pierre pour l'enfant. Et bien sûr, demander un conseil. Si je devais dire pour les petits, éviter tout ce qui est pierre noire. Mais effectivement, aller aujourd'hui sur de la médecine douce pour les enfants, sur des choses très, très légères, mais qui vont respecter l'enfant dans sa globalité. La lithothérapie, donc le soin par les pierres, et un bijou en pierre, quand il est en mesure de porter le bijou et d'aller à l'école, par exemple, avec, c'est l'idéal. Je rencontre des parents qui me disent « je veux protéger mon enfant ». Donc encore une fois, le parent est l'autorité. Donc, il est censé protéger dans son énergie normalement l'enfant. Et souvent, ils veulent aller sur des pierres noires, parce que les pierres noires, les pierres naturelles noires, sont des pierres de protection et d'ancrage. Et moi, je dis non, évitez tout ce qui est pierre noire pour un enfant. Si on veut aider un enfant à ne pas récupérer l'énergie négative, on va encore aller sur une malachite, donc qui est verte. Mais tout ce qui est œil de tigre, tout ce qui est obsidienne noire, donc obsidienne, œil céleste, larme d'Apache, tout ça, surtout à éviter. Un enfant, toujours rester sur des pierres très douces et vraiment bien déterminer ce qu'on veut travailler chez l'enfant. Puisque la couleur va avoir un effet sur l'enfant. Puisque autant l'énergie de la pierre, donc la vibration,
l'énergie vibratoire agit sur l'enfant, autant la couleur aussi agit sur l'enfant, comme les adultes. Donc, ne pas se tromper aussi de couleur. Et en ce qui concerne les couleurs, pour un enfant, toujours aller sur du rose, du bleu ou du vert. Mais chaque couleur, là encore, va travailler quelque chose. Alors, chez le bébé, qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent? Le rhume, la fièvre, les coliques, le bébé qui est agité, qui ne dort pas bien. Donc, des fois, une insomnie chez le bébé. Et là encore, il y a une pierre pour toutes ces choses, tous ces maux. Alors, pour donner quelques astuces, donc des conseils, un enfant qui ne dort pas bien, alors essayez de mettre dans la chambre, pas loin de là où il est, donc une table de chevet, en tout cas quelque chose, si c'est un très petit, qui n'est pas accessible, pour garder le bébé toujours en sécurité. S'il ne dort pas bien, allez sur un quartz rose, ou de la lépidolite, ou de la charoïte, ou de l'améthyste. Et là, on va constater que ce sont toujours des pierres qui sont dans un ton violet. Donc, dans ces tons-là, on est sur de l'apaisement. On est sur une énergie calmante, quelque chose de doux et qui va toujours aider le bébé à se sentir dans cette espèce de cocon, comme dans le ventre de la maman. Quelque chose de rassurant. Il y a une pierre aussi que je vais conseiller aux jeunes mamans qui ont des jeunes enfants, donc des bébés, pour tout ce qui est croissance. La croissance, pour aider la croissance du bébé. Donc, de l'aventurine verte. L'aventurine verte et la calcite verte va aider à développer en tout cas, à améliorer la croissance du bébé. Voilà, à faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, tout ce qui est toujours le bébé un peu agité, qui est nerveux et qui est souvent, en tout cas, qui l'exprime par des cris, la colère, et même le jeune enfant, de l'aventurine verte. Travaille la colère, l'agitation, l'enfant qui a des choses à dire mais qui ne l'exprime pas forcément bien tout de suite. Donc, aller sur de l'aventurine. Et pour parler d'expression, donc expression orale, expression de soi, tout ce qui est bleu. Dès qu'on veut dégager la gorge, on veut aider même un adolescent aussi à s'exprimer un peu mieux, assumer ce qu'il veut dire. Là, des pierres bleues. Un bleu très doux, donc de la sodalite, de la calcédoine bleue. Ce sont des pierres qui vont travailler sur l'énergie de la gorge, de la communication et aussi de la créativité. Si on constate qu'on a un jeune enfant qui est un peu créatif, qui aime ça, on peut développer ça aussi. On peut développer des choses chez les enfants par les pierres. Donc petit rappel, tout ce qui est douceur, sérénité, amour maternel, cocon, le rose. Quand on veut passer à l'agitation, la colère, on va aller sur du vert, donc l'aventurine verte, et l'expression orale, le bleu. Et pour le vert, petite anecdote, ça fonctionne très bien sur les enfants, les jeunes adolescents qui sont timides. Et aussi les problèmes, donc les adolescents, les soucis qu'ils rencontrent, c'est on est sur de l'acné, sur les problèmes d'adolescents, donc de l'acné juvénile, sur de la timidité, voilà, comme je disais avant, aller sur une aventurine verte. Quand on reste dans ça, ce type de pierre, ce type de couleur, on est, il n'y a pas d'erreur, on est dedans. On est vraiment, on ne peut pas, ces pierres ne feront que du bien à l'enfant. Pour un enfant qui est stressé, une sodalite. Une sodalite est une pierre bleue qui va apaiser le stress. Alors, on peut aussi combiner ça à du lapis lazuli. Donc, c'est aussi une pierre qui est bleu indigo. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est la pierre qui est associée au chakra du troisième œil, donc qui développe l'intuition, mais qui va aussi aider à, si on a un stress, alors le stress, il faut déjà déterminer d'où il vient. Ne pas oublier d'essayer de parler avec l'enfant, de voir un petit peu, d'analyser, d'observer et de voir d'où vient ce stress. Est-ce que c'est à un moment précis? Est-ce que c'est quand il va, par exemple, s'exprimer? Est-ce que c'est quand il doit faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire? Bien déterminer ce stress-là pour aller sur la bonne pierre. Mais les pierres de stress, ça va être de l'aventurine, ça va être du quartz rose, ça va être de la sodalite, du lapis lazuli, mais toujours bien déterminer quel type de stress, parce qu'il y a plusieurs types de stress. L'ambre, c'est une pierre effectivement qu'on donne, on a tous vu ça, un collier d'ambre qu'on donne à un bébé. Faire très attention parce qu'il y a beaucoup de fausses ambres qu'on trouve un peu partout. Alors, l'ambre n'est pas une pierre, mais une résine. Donc, c'est une résine qui cristallise, en fait, qu'on a fait cristalliser, et qui est très, très légère.
Donc, contrairement aux pierres naturelles, elle est très légère et elle est bonne pour effectivement les dents, tout ce qui est douleur dentaire, mais elle est aussi bonne pour le rhume et pour la grippe. Alors, pas pour tout ce qui est inflammatoire, juste le rhume et la grippe. Et on peut lui faire un collier, le bébé, ou un bracelet, mais l'ambre, c'est un super médicament pour un bébé qui a des douleurs dentaires. Je parlais d'inflammation, tout ce qui est fièvre, mais tout ce qui est inflammatoire, de l'aigue marine. Donc c'est une pierre qui est bleue, qui fait partie des pierres semi-précieuses, et elle est vraiment très efficace pour tout ce qui est fièvre, tout ce qui est inflammation, tout ce qui est viral en fait. Donc la qualité de la pierre et l'authenticité se déterminent par la dureté de la pierre et la densité. On ne va pas demander à un parent de faire ça. Donc l'idéal serait d'avoir quelque chose qui puisse casser la pierre, en tout cas ce qu'on vous propose en fait quand vous allez acheter, et de voir à l'intérieur ce qui se passe, puisque normalement ce qui est à l'extérieur, on doit le retrouver à l'intérieur. Et ici effectivement c'est un peu coupant, donc c'est une astuce si on veut vérifier une pierre. Donc se dire on va peut-être perdre un rang, parce qu'on va casser une pierre, mais la casser et voir comment c'est à l'intérieur. De toute façon c'est du plastique, on verra tout de suite. Tout ce qui est estime de soi, le fait de s'affirmer. Et là, on va s'adresser beaucoup aux adolescents qui commencent à développer une personnalité, les premiers amours, et un peu tout ça. Il y a des pierres effectivement pour ça aussi. Et là, ce qui va être très efficace pour un adolescent qui commence à développer sa personnalité, ce sera une citrine. C'est une pierre qui va aider aussi à rester concentré. L'adolescent qui commence à avoir pas mal d'évaluations, de contrôle, tout ça, il peut associer ça aussi à une calcite miel. Donc ça va aider vraiment à travailler sa concentration, à travailler sa confiance en soi. Une cornaline aussi fera la même chose. Et là, elle va beaucoup agir sur les jeunes filles parce cette pierre va aider à développer l'affirmation de soi chez la jeune femme, donc la jeune adolescente. Et si un adolescent devait aller sur une création de bijoux, il irait sur une cornaline, donc pour travailler l'affirmation de soi, une citrine, la confiance, et une pyrite qui aide à développer les bonnes idées. Le fait d'avoir le côté analytique, de l'information. Donc ce serait une excellente création pour un jeune adolescent. De la citrine, de la cornaline et de la pyrite. Et sur son bureau, là où l'enfant travaille, donc toujours dans son espace, que les pierres soient toujours en contact avec les enfants, avoir une calcite miel posée sur le bureau, là où l'enfant travaille. Comment utiliser les pierres? Alors, on peut utiliser les pierres naturelles de différentes manières. Là, pour les enfants, on peut aller sur un bijou ou alors la pierre posée dans l'environnement de l'enfant. C'est quoi l'environnement? Ça peut être la chambre, donc une table de chevet, oui. Pour un bébé, alors c'est quelque chose que j'ai fait, moi, mettre la pierre vraiment le matelas du bébé. Tant qu'il est petit, mettre vraiment sous le matelas. Et quand l'enfant commence un peu à grandir, évoluer, on peut justement lui montrer la pierre, mettre la pierre dans le berceau et faire attention toujours, donc rester sur une pierre polie, qu'il n'y ait pas de risque que l'enfant se blesse. Ensuite, si effectivement il ne dort pas, on doit poser une lépidolite, là aussi, la mettre sur la table de chevet, cette pierre. Alors, il y a une astuce aussi, c'est mettre quand l'enfant est un peu plus responsable, donc un peu plus grand, peut-être 8-10 ans, et qu'on sait qu'il ne va pas jouer, on lui expliquer en fait ce que c'est, mettre la pierre dans la trousse d'école de l'enfant. Donc, par exemple, s'il a une pierre pour rester concentré, on lui explique ce que c'est, et il mettra la pierre dans sa trousse. Le bijou, toujours veiller à ce qu'il soit autorisé à l'école, ou en tout cas là où l'enfant évolue. Alors, le collier, peut-être pas, mais vraiment rester sur un bracelet. Donc, les pierres, on peut utiliser les pierres sur soi, ou alors les poser dans notre environnement, là où on est sûr qu'elles seront toujours autour de nous et qu'elles vont interagir avec nous. En général, le parent c'est qu'il n'adhère pas, mais il n'empêche pas de faire. Tant qu'il n'empêche pas de faire, l'autre parent qui adhère et qui est déjà lancé, il laisse faire en général. Mais le parent qui est catégorique et qui ne veut pas, surtout, il a l'autorité sur l'enfant, donc ne surtout pas forcer. Par contre, s'il a des questions, toujours répondre à ces questions-là. Et les personnes qui disent mais les pierres, ça marche pas votre truc là, ça marche pas. Alors on a tous le droit, on a chacun notre avis, sauf que on n'est pas obligé de croire en quelque chose pour que ça fonctionne.
ce qui est préférable dans le cadre des pierres, c'est de savoir justement, de se renseigner sur comment ça fonctionne pour que ça soit efficace avec le travail, par rapport au travail qu'on veut effectuer. Mais quand on me dit que ça ne fonctionne pas, moi, l'argument que j'ai, c'est que comment une pierre naturelle, alors qu'on ne la touche pas, elle peut se détériorer, ça veut dire qu'elle peut se fendiller, elle peut changer de couleur. C'est bien qu'elle est vivante et qu'elle fait un travail et qu'au bout d'un moment, justement, elle n'est plus en mesure de faire ce travail-là. Donc, c'est quelque chose de vivant et ça, je veux dire, on n'a pas à le démontrer, on a juste à regarder, en fait. Alors, la labradorite, c'est une pierre qui va être très efficace pour les personnes qui travaillent avec les autres, qui soignent les autres. Donc, c'est une pierre qui est adaptée aux médecins, c'est une pierre qui est adaptée aux infirmières, une pierre adaptée aux orthophonistes. C'est une pierre vraiment, dès qu'on est en soin, en tout cas en contact avec l'autre, ça évite de récupérer l'énergie négative des autres. Donc, elle ne va pas agir en miroir comme un œil de tigre qui... Attention, parce que si l'œil de tigre, c'est une pierre, effectivement, qui va éliminer l'énergie négative, mais elle agit comme un miroir. Donc, si je me réveille et que je ne vais pas bien, donc que je transporte mon énergie négative seule, mais ça me renvoie ça. Donc, ça me met encore plus mal. Donc, quand je vois certains hommes qui ont des gros colliers en œil de tigre, ça me fait toujours un peu frémir. Donc, je me dis, mon Dieu, j'espère vraiment qu'ils se sentent bien dans leur corps et dans leur tête. Alors, surtout, évitez ça. Un œil de tigre à un enfant. Mais l'œil de tigre est aussi une pierre qui peut se programmer différemment parce que la pierre, elle se programme. Et c'est ce qui va vraiment la rendre efficace par rapport au travail que vous voulez faire. Programmer une pierre, c'est mettre une intention. Et l'œil de tigre, on peut la programmer dans ce sens-là, se rendre compte de son mal-être, de se rendre compte de son potentiel, de ce qu'on a envie de développer et en fait ce qu'on a déjà comme faculté pour pouvoir les amplifier. Donc, un œil de tigre, si on n'est pas bien, il vaut mieux programmer ce bijou-là, en tout cas, cette pierre-là, dans ce sens-là, pour être sûr qu'on évolue. Alors, en ce qui concerne la pierre, il faut savoir qu'on peut y aller, en fait, de différentes manières. Soit je vais aller parce que je ne vais pas bien, soit je vais aller parce qu'elle m'attire à quelque chose qui me plaît chez elle, ou soit je vais y aller parce que, voilà, la couleur de la pierre, parce on a un champ aurique, donc notre aura, la pierre a aussi son champ à elle. Et là, les deux champs en fait vont interagir. Donc la pierre a différentes approches. Et parfois, ce qui va aller avec quelqu'un, la façon de travailler va être totalement différente avec quelqu'un d'autre. On est tout à fait unique. Et c'est là où les gens qui disent « mais ça ne fonctionne pas ». Mais ça dépend de ce que vous voulez travailler et comment vous voulez travailler. Et peut-être que vous n'avez pas la bonne manière. Donc, ne pas hésiter à expérimenter. Parce que tout ce qui est naturel, tout ce qui est médecine douce, c'est de l'expérience. C'est expérimenter, chercher, découvrir ce qui vous convient. Découvrez aussi la façon dont vous pouvez aborder les pierres. On ne peut pas aller dans un magasin, j'ai rien vu et ressortir. Et des fois, c'est juste la personne aussi avec qui vous êtes dans ce lieu-là. Donc, cherchez la bonne pierre au bon endroit et au bon moment. Comme j'aime dire, cherchez votre pierre du moment. Parce que la pierre qu'on utilise pendant une semaine, on peut dans 3 mois ne plus vouloir la voir, aller sur autre chose et revenir peut-être 6 mois après sur la pierre. Il n'y a pas d'erreur. Donc quand on m'appelle, on me dit, mais le bracelet ne me dit plus rien parce que c'est plus votre moment. Le moment, il a changé. Donc, et la pierre va nous aider à justement être proche de nous et de notre moment. Non, il n'y a pas de pierre négative. C'est juste que si vous n'avez pas la bonne pierre sur le bon moment, elle peut vous causer du tort. Si je suis plutôt dans une énergie où je suis triste, où je suis embrouillée dans ma tête, où j'ai plutôt besoin de calme, je ne vais pas aller sur une pierre rouge. La pierre rouge, un grenat, mais ça va m'exciter, ça va m'énerver. Donc, elle va me faire du tort. Donc, c'est en ça qu'elle va être négative. Mais la pierre en elle-même n'est pas négative. C'est que mon état ne correspond pas à la pierre que je choisis. Donc, toujours se rendre compte de ce qu'on vit, mettre les bons mots sur ce dans quoi on est, la situation dans laquelle on est, pour être sûr de choisir la bonne pierre qui nous fera du bien. Donc, elles ne seront pas négatives, mais s'assurer d'avoir la bonne pierre par rapport à ce qu'on vit. Donc, si j'ai besoin de calme, de réfléchir, je ne vais pas aller sur une pierre d'action. Je vais rester sur du bleu. Et c'est pareil pour un enfant.
Si l'enfant est déjà agité, on ne va pas aller sur quelque chose de feu, de rouge. On va aller sur quelque chose de doux et d'apaisant. Pour rendre un bijou vraiment efficace, donc une fois qu'on a été découvrir notre pierre, la bonne pierre, on est sûr, là il faut rendre la pierre ou le bijou efficace. Alors pour l'enfant, c'est le parent qui va faire parce que l'enfant il est mineur, il n'a pas la notion de ça, la raison en fait. Et on va décharger cette pierre ou ce bijou. Donc, alors, quand l'enfant est un peu adolescent, il est adolescent un peu, on va dire, il a 10 ans, on va quand même faire avec lui pour qu'il comprenne en fait ce qu'il est en train de faire, puisque l'intention va être importante. Mais s'il est jeune, le parent va faire, il va décharger 3 choses. On décharge un bijou ou une pierre, on recharge le bijou ou la pierre, et on programme, donc on met une intention. Alors, comment on décharge? Ça peut être avec du sel de Guérande et de l'eau, ou alors des bâtons de sauge, donc la feuille de sauge naturelle, donc la partie déchargée. On va recharger à la lune, donc l'énergie lunaire ou solaire, selon la pierre. L'améthyste a horreur du soleil. L'améthyste, c'est la lune, par exemple. Il y a des pierres qui n'aiment vraiment pas. Donc là aussi, se renseigner là où vous achetez. Qu'est-ce que ma pierre, qu'est-ce qu'elle apprécie? Le soleil ou la lune? Donc là, on va recharger. Et puis, on va mettre une intention, on va programmer. Par exemple, si je suis une maman qui a acheté un quartz rose pour mon jeune bébé, un exemple d'intention, donc de programmation. Merci de permettre à mon bébé de se sentir dans une énergie douce et apaisante et qu'il se sent toujours aimé et qu'il se sent toujours dans un confort. C'est ce qu'on va dire. Après, on va choisir les mots avec lesquels on est à l'aise. Mais c'est ça. Merci de permettre à moi ou à telle personne de bénéficier de telle énergie. Donc, c'est ça, programmer. Très important. Décharger, recharger et programmer. Donc, toujours se renseigner, ne pas hésiter à vous tourner vers la personne qui vous vend le bijou, la pierre. Lorsqu'on a des jeunes enfants, donc des bébés, des jeunes enfants, des adolescents, aller vers les pierres naturelles, donc la lithothérapie, aller vers la pierre, la bonne couleur, la bonne pierre, la bonne taille, s'assurer toujours d'avoir des pierres polies pour les jeunes. Si l'enfant il commence à comprendre, ne pas hésiter à lui faire son bijou, s'il a envie d'avoir son bijou. L'adolescent, comme on a dit, aller sur quelque chose qui va aider à travailler la confiance, l'assurance, la concentration. Donc, franchement, faites le bon bijou au bon moment avec les bonnes pierres pour vous tout petits et les plus jeunes.